Presse In. Les décryptages de l'actualité vus par iWeb. L'information pour vous et avec vous en toute objectivité et impartialité. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans cette émission Presse In. Comme d'habitude, nous revenons sur les sujets d'actualité. Aujourd'hui, nous allons parler sur les rapports des IGF, Inspection Générale des Finances, qui a enquêté sur les contrats signés entre le gouvernement congolais et les entreprises chinoises. Alors aujourd'hui, il s'agit d'un braquage financier selon ODEP. Nous allons en discuter avec Gédéon Atibou, à qui je dis bonjour. Bonjour Socrate, bonjour à Kandeki Salou, avec qui j'ai fait un numéro de presse hier. Tu t'occupais de questions de terrain, justement. Voilà. Eh bien, aujourd'hui, l'équipe est au grand complet. Eh bien, c'est un bonheur d'être surtout autour de cette table. Tout à fait, c'est un bonheur. Madame Kandeki Salou Mbungu Mata, bonjour. Bonjour Socrate. Très belle, comme d'habitude. Merci beaucoup. Bonjour à Thibou et bonjour à nos fidèles auditeurs, internautes, lecteurs. Voilà, je l'ai dit tantôt, les contrats chinois. Alors nous allons creuser l'information partant du rapport mis en place par l'IGF. Ce contrat a été signé en 2008 pendant que sous Joseph Kabila. Et en cette période-là, le Premier ministre, selon ODEP, c'était Adolphe Mozitu. Aujourd'hui, il a basculé dans l'opposition et Matata Ponyo Serré, le ministre des Finances, si bien que dans un tweet, Matata Ponyo a démenti l'information selon laquelle il n'était pas ministre des Finances lors de la signature du contrat du siècle entre la République démocratique du Congo et les entreprises chinoises. Alors, selon ODEP, ces rapports publiés par IGF se résument par une seule phrase: un braquage financier de la GECAMINE. Il s'agit bien, selon ODEP, d'un braquage financier de la GECAMINE. Alors, j'aimerais que nous puissions parler de ce que la RDC attendait de ces contrats avant de creuser le sujet à fond. D'abord, les termes des contrats, c'est d'ailleurs ça que je veux parler, les termes des contrats. Les premiers termes des contrats, il a fallu que les entreprises chinoises qui exploitent les mines dans la partie est de la République démocratique du Congo construisent 5000 logements sociaux. Aujourd'hui, selon les rapports de plusieurs organisations, il n'y a aucun logement social construit par les entreprises chinoises. Deuxième terme de contrat, c'était la construction de des barrages hydroélectriques. Rien n'est fait jusque-là. Et troisièmement, c'est... je dis des barrages hydroélectriques, voilà, la construction de 145 centres de santé en raison des 145 territoires de la République démocratique du Congo, un centre de santé par territoire. Il n'y a aucun centre qui est construit. Selon les termes de contrat, il y avait aussi la construction de 31 hôpitaux de 150 lits chacun. Et puis la réhabilitation complète des aéroports de Goma et de Bukavu. Aucun aéroport, ni de Goma, ni moins encore de Bukavu, a été réhabilité depuis la signature de ce contrat. Et enfin, la construction des 2 universités modernes. Alors aujourd'hui... Enfin, il y a autre chose. Il y a d'autres. Voilà. Il y a 3500 km de route et également 3500 km de chemin de fer, des infrastructures de voirie, rien de tout ça. Voilà, donc il y a beaucoup de choses qui ont été décidées lors de la signature du contrat, mais aujourd'hui, selon les rapports faits par l'IGF, le pays est au grand regret de constater que le pays n'a bénéficié que de 32% du contrat. Alors les chiffres d'abord, les revenus produits par Sicomine, donc les entreprises chinoises, s'élèvent à 12 milliards de dollars répartis de la manière suivante. 1. 2 milliards d'intérêts payés aux banques chinoises. 2 milliards. Il y a 9 milliards de dollars pour les entreprises chinoises actionnaires dans la Sicomine. 9 milliards. Et pour la RDC, c'est 822 millions de dollars pour l'État congolais en infrastructure.
822 millions, même pas 1 milliard pour le pays. Donc ce n'était pas un contrat gagnant-gagnant comme nous a fait croire l'ambassadeur chinois accrédité en poste à Kinshasa. Il a parlé que les contrats chinois, c'est un bel exemple du partenariat gagnant-gagnant entre la RDC et la Chine. Mais en réalité, ce n'est pas le cas. Nous venons de démontrer avec des chiffres. Donc je l'ai dit tantôt, la RDC n'a bénéficié que de 32% de la signature de ce contrat. Alors, puisque le contrat n'a pas été à la hauteur de répondre aux besoins des Congolais, qu'est-ce qu'il faut faire? J'étais au briefing avec le ministre de la Communication, Patrick Mouyaya, et aussi avec le ministre des Finances, Nicolas Kazadi. Les deux, au nom du gouvernement, ont parlé de la révisitation du contrat chinois. Quand on parle de révisitation, cela ne voudrait pas dire résilier les contrats chinois, parce que le contrat, qu'on l'appelle le contrat du siècle, l'idée c'était d'immortaliser ce contrat, mais puisque le contrat ne répond peut-être pas, selon l'UGF et le gouvernement congolais, aux préoccupations des Congolais, ce qu'il faut faire, c'est de révisiter le contrat. La deuxième chose qu'il faut faire, c'est de tendre la main aux autres partenaires sérieux, outre que la Chine, parce que la Chine a prouvé à suffisance qu'elle n'était pas sérieuse dans ce contrat. Donc il faut tendre la main à d'autres pays sérieux, notamment, je ne sais pas s'il y a des pays sérieux, mais au moins des pays qui inspirent au moins une petite crédibilité. Autre chose qu'il faut faire, c'est diversifier le partenariat. Je le dis autrement, diversifier les partenariats et enfin faire le suivi avec ces partenaires-là qui, demain ou après-demain, pourraient signer le contrat avec nous. Donc nous maintenons voilà, la Chine qui va continuer à travailler avec nous. En même temps, nous allons tendre la main à d'autres pays, à d'autres entreprises, pour que cette fois-là, le contrat plutôt qui sera signé soit aussi bénéfique pour le peuple congolais. Voilà ce que je puis dire par rapport à ces sujets qui fait couler beaucoup d'encre et salive. Qui prend la main entre Atibou et Madame Kandiki Salou? Je prends la main parce que je suis en train de bouillonner de colère à l'intérieur de moi. Voilà. Je ne suis pas d'accord avec le ministre de Communication qui dit que nous devrions ne pas résilier notre contrat avec les Chinois, mais les maintenir. Et puis, après tes propositions, celle d'essayer de faire... de signer des partenariats avec d'autres pays qui seraient peut-être sérieux. Pourquoi je dis non? Parce que je ne pense pas que si c'était le Congo qui était allé en Chine pour un tel partenariat et que le Congo aurait escroqué, c'est de l'escroquerie, il faut dire ça comme ça, aurait escroqué la Chine, on aurait laissé les Congolais continuer de travailler tout simplement. Non seulement ils se seront fait arrêter, peut-être même qu'ils se seraient fait tuer. On aurait subi la pire sentence qui puisse exister. C'est inconcevable. Le constat de l'argent que la Chine a pu nous prendre, du bénéfice de la Chine va x2, x3 sur ce que nous avons eu à faire comme contrat sur papier avec eux. Et en échange, si au moins sur 31 hôpitaux, on avait peut-être même 20 déjà construits, ça pouvait encore nous garder au frais, le cœur assez apaisé. Aucun. Donc, ngana yoto yokani, yozo zoba minanga. Yozo biloko nanga, mais contrat ninge to yokanaki en échange yo au salelinga ata et le côté. La contrepartie. Depuis 2008, est-ce qu'on est en train d'imaginer? Bano nyoso ba sisi classe na ba ista na ba IBTP a ba c'est capable de tongo hôpital, ba hôpital il y a 151 lits. Est-ce que tu as une incapacité biso? Ah, on a Congo, tout ça incapable de bimisa ingénieur, bimisa architecte, maçon, ce qui banani. Pour que le cotonge la biso 31 hôpitaux, il y a 151. Il fallait qu'à corps on essaie les mandats chinois. Tozwa et teni ya mabele o ezana mine oyo. Population congolaise yemoko habitant ya Congo yemoko azali privé na yango pour donner ça à un chinois.
azui mine na biso aki a transformer ngo asali téléphone asali mutuka asali ni asali montre asali soki ni après aye côté que na biso ngo susu cher les susu ata baloba ki ke toza ba bobu ango elobi nango ma grand-mère pe asona bobu jusqu'à quel point ti à niveau nini lobi na wande ko bisa ati bunga na bomoni ba français sur les ke beleza ramabe moni ba français ba analyse ba costume ba climatiseur on dirait to comment en retard et réflexion. En temps normal, l'ambassadeur chinois devait être incarcéré. Nangonga oy. Tozui yenanu. Incarcéré pourquoi? Ah? Incarcéré pourquoi? Pour escroquer Misso. C'est lui qui a escroqué. C'est lui qui a escroqué le gouvernement congolais ou l'État congolais? Ambassadeur chinois, ndeto sali na partenariat wana. Il ne s'agit pas de cela. Na entreprise, oyo groupement ya ba entreprise chinoise oyo ba bengi GEC, c'est ça non? Oui, c'est plutôt le chef des entreprises qui devrait peut-être être interpellé par la justice. Papa, et l'ambassadeur. Et l'ambassadeur. L'ambassadeur représente son pays. Et l'ambassadeur. Parce qu'ils sont en connivence. On ne va pas nous faire croire. Non, Atibou, attends. On ne va pas nous faire croire que. Et là, qu'on est Saïmi Bouébandeti, ce qu'ambassadeur a évité. Donc, exprimer. Il est de votre droit et c'est légitime pour vous d'exprimer votre colère. D'exprimer votre colère, mais pas jusqu'à dire voilà, il faut commencer à. Il y a des gens qui doivent être. Il faut qu'on mette la main sur l'ambassadeur chinois. Bon, et après tout, dans tout le cas, on ne mettra pas la main sur les autorités chinoises. Dans ce cas-là, il est question plutôt de soit résilier le contrat parce que c'est un engagement. On va résilier le contrat. On résilie les Chinois le contrat ont bénéficié. Et par rapport aux attentes, écoutez l'idée, et par rapport à la convention, à ce moment-là, le gouvernement chinois devrait indemniser ou encore rembourser le manque à gagner que vient de subir l'État congolais. C'est cela la logique et c'est cela la ligne à tenir. Pas à dire que voilà, il faut commencer à arrêter les individus. Encore plus, il faudra définir les caractères infractionnels d'après ce que nous sommes en train de dire. C'est comme ça que je dis, c'est bien normal pour vous d'exprimer votre colère, mais pas jusqu'à dire qu'il faut commencer à arrêter. Donne-moi la raison. Bon, si tu parles de l'ambassadeur, Nakamati ambassadeur Natie Pimbini. Bon, GEC. Oyo ba escroquer, ça dit tout comme le quoi ba ki zengi ba congolais. To comme le quoi ba zenzen moko boye ba yoyo ya bana, on nous balote comme bon les sons, n'importe qui peut jouer avec le congolais, jouer avec le Congo comme bon lui semble. Aibi que bon ça les loté. C'est ce que ça veut dire. Comment on ne va pas incarcérer quelqu'un qui nous a escroqué? Banda 2008 tilelo. Sur tout ce qu'en contrepartie, tu as bénéfice à taille et comme mon côté. Attends 150 lits au plutôt, on attend li moko. Li attend moko exaté. Tu as résilié le contrat et si li, après tu as dit gouvernement chinois, restituez-nous l'argent, les ceci. Pourquoi? Pourquoi on ne devrait pas aller de la... Tu penses que quand c'était l'époque de Mobutu au pouvoir, simplement bon. Non. Batonyo surtout ba manu la biso ne balingi to bunana e asekuna to lukane ni to kobima to si sa guerre na ese amboka ne mabe to songe pa ba chino to lobi to sala ta accord na bango batongi la biso be eloko mon côté batongi infrastructure mon côté nzela mon côté hôpital mon côté. Tout ce qu'on attendait de Bassali et l'autre mon côté, il a constaté qu'il y a milliards de dollars. Au bango bazoui, au dollar même il y a au bango sengela qui basoua. Bazoui est belé koleka. Et puis après on dit seulement non voilà, on va garder les Chinois, ils vont continuer à travailler avec nous, mais on va aller chercher d'autres partenaires qui vont encore venir et qui vont nous voler parce qu'ils savent que bah oh bah yiba qui biso koleka avant eux, tout ça du bango l'autre côté, ils nous feront la même chose. Et pardon. Je merci Madame Kandi pour votre intervention, mais je crois que la justice n'a pas encore enquêté sur les rapports publiés par l'IGF
ni même si elle enquêtait, on craint déjà d'avoir des résultats parce que les précédents, d'ailleurs, il n'y a pas de résultats. IGF n'est pas une institution judiciaire, donc c'est une institution attachée à la présidence, ce n'est pas à la justice. Je crois qu'une fois que la justice va enquêter, pas une institution. IGF, c'est une institution attachée à la présidence de la République. Un service attaché à la présidence de la République. C'est une institution, un service, institution, un service. Institution, service, on nous bouffe l'argent. À la présidence de la République, qui n'est pas une institution judiciaire. Je crois que quand la justice enquêtera sur les sujets, elle pourra ouvrir les dossiers et puis traduire. Gilbert, j'aimerais te prendre en fait ceux qui seront identifiés. J'aimerais te prendre les mots un moment. D'accord, IGF n'est pas habilité pour comment dire, Kokangisa moto ko sala quoi que ce soit. Justice n'aime pas on a d'accord. Bon, yebi sanganan. Hein? Mon a chilégé. Tu constates déjà que va détourner bon. Bateau va détourner mon a chilégé le bazar. Bateau va détourner bon il y a 145 territoires bazar. La justice n'a pas c'est parce que la justice n'a pas encore enquêté sur ces dossiers-là. C'est quoi la justice? IGF n'est pas la justice. IGF met sous la table de la justice les rapports. C'est maintenant à la justice de fouiner davantage et d'interpeller. Ah ouais, IGF a constaté. Tant que IGF a opéré sa justice, tant que justice a yeba, que ba yibi biso mongo, que ba liebi so mongo, que ba lekeli biso esprit. Ah osani. Celui qui disait je suis innocent. Comment il s'appelle encore? Samy. Il est dehors. Oui, Bakonga, qui a détourné l'argent. On savait tous qu'il a détourné l'argent. Il est où? Il est en Europe. À Botigako. Alors, Ativo, qu'est-ce que tu en dis? Qu'est-ce que le Congo va devenir d'ici 10 ans? Quel sera le sort de la population? Ça banalise au team colonie. Coup de gueule de Madame Kamzi Kisalombungu Mata. C'est pas possible. Je dis à Atibou, qu'est-ce que tu en dis? Ouais, je comprends tout à fait la colère de Kandi Kisalou, et voilà, c'est tout à fait légitime pour elle, mais je voudrais que l'on reste des plein pieds dans la problématique, comprendre de quoi il s'agit, et afin de trouver la conclusion qui soit la plus plausible et optimale possible. Et le contrat chinois a été signé, pour la petite histoire, en 2008 avec le gouvernement congolais, et contrairement à l'information donnée par l'IGF à l'époque, le ministre dont on semble aussi accuser, Matata Pone, il n'était pas ministre des Finances, d'après son tweet que la rédaction d'iWeb a pu consulter ce matin. Il refute cette affirmation, ou bien cette information. D'après lui, à l'époque, il était encore directeur de BSECO, et il ne s'agit pas de cela. Et une autre précision détail apportée par l'ancien locataire de la primature, c'est l'autre précision. Il s'agissait notamment de la nature même de ce contrat. Il a tenu à préciser que ce contrat était exclusivement supervisé ou suivi par la présidence et non par le gouvernement. Alors ça, ce sont deux précisions des détails. Et lorsque l'on suit cette piste, cette piste peut nous amener à une très bonne compréhension et à cerner très bien la problématique. Et au-delà de tout, je voudrais d'ailleurs commencer par cette interpellation et dire que les institutions restent, mais les hommes passent. Et il ne serait pas souhaitable aujourd'hui que les hommes aujourd'hui, les hommes forts d'aujourd'hui, influence certaines institutions ou certaines organisations, le cas de l'ODEP ou encore le cas de l'IGF. Aujourd'hui, c'est une institution ou encore c'est un service attaché à la présidence de la République qui a fait ce travail, et nous ne sommes pas contre ce travail qui est en train de faire. Mais moi, je suis en train de me demander si il n'y a pas eu une main sous-jacente derrière cette enquête. Et cette enquête a attendu longtemps
pour qu'elle soit mise sur la place publique. Nous sommes en 2008 et lorsqu'on nous parle... On nous parle de quoi? On nous parle du taux d'exécution de ce contrat chinois. Il s'est étendu de quelle période à quelle période? Parce que là, pour la petite histoire, on comprend que le contrat chinois a été signé en 2008 et c'est automatiquement que le contrat chinois est entré en vigueur ou c'est l'année d'après? Ça, c'est une autre question. Et de 2008, le contrat chinois est allé jusqu'à quelle période? Parce qu'on comprend, on sait que le chef de l'État, Félix Tshisekedi, qui est au pouvoir aujourd'hui, prend le pouvoir en 2009. En 2009, un certain 24 janvier, a-t-il trouvé le contrat résilié ou non? Et dans le cadre de la continuité du pouvoir ou encore des prérogatives, qu'a-t-il fait exactement pour faire respecter le contrat qui a été signé par la République démocratique du Congo avec la République populaire de Chine? Ça, c'est une autre question. Alors, au-delà de tout, je comprends que je suis en train de déduire une certaine... je me permets de conclure que l'enquête, à mon humble avis, l'enquête de l'IGF semble être truffée d'un certain nombre d'irrégularités, d'un certain nombre de choses qui méritent d'être davantage éclairées pour que l'opinion soit édifiée. Et surtout, ce qui sonne peut-être l'attention ou encore ce qui attire ma petite attention, c'est voir le temps où on rend public la quête de l'IGF. Nous sommes à la veille, à l'aube des élections. C'est maintenant que l'on trouve opportun de publier cette enquête. Pour quel résultat? Pour quel résultat? Ça, c'est une autre question. Alors, on ne va pas aujourd'hui accuser les Chinois. On ne va pas aussi aujourd'hui accuser le contrat chinois, mais plutôt, comme je l'ai toujours fait, et je le demande encore, que nous devons nous interroger sur notre propre responsabilité. L'IGF a fait son travail. L'IGF a publié son enquête. Pour rappel, et je le précise ici, que le contrat chinois a été signé dans un contexte particulier. Dans un contexte particulier, pour changer les conditions de vie de la population grâce aux infrastructures adéquates. Et c'est comme ça qu'on a eu ces contrats, et c'est comme toi qui devait être qui est un bel exemple. De ce point de vue, l'ambassadeur chinois n'a pas menti. De ce point de vue, l'ambassadeur chinois n'a pas tort. Et c'est cela la vérité. La Chine, au moins, a une certaine maturité et elle a déjà fait preuve partout où elle est passée. Contrairement avec d'autres pays, contrairement avec tout cela à qui aujourd'hui peut-être on va essayer de tendre la main. Socrate, dans ta prise de parole, tu as exprimé le souhait de voir... d'avoir un nouveau partenaire, avec qui on va avoir un partenariat gagnant-gagnant et qui va à ce moment-là profiter à la République démocratique du Congo. Mais qui viendra faire les choses aussi convenablement que la Chine? Parce que la Chine, on connaît quand même son histoire, on connaît quand même sa capacité à faire les choses. Vous n'êtes pas au sérieux, on ne vous prendra pas non plus au sérieux. Et donc, je comprends que le contrat chinois s'est dilué dans un système qui ne permettait pas à ces entreprises chinoises de faire convenablement leur travail. Et ce n'est pas de leur responsabilité, c'est notre responsabilité. Puisque pendant tout ce temps, on nous dit que voilà, il n'y a rien qui a été respecté. Il n'y a rien qui a été fait. Si cela est vrai, alors quelle était la responsabilité du gouvernement? Et quelle était la responsabilité de la présidence? Parce qu'on nous dit que la supervision ou dépendait de la présidence. Alors, on nous suit à travers le monde et on comprend exactement que la RDC est un pays où on ne s'intéresse à rien, où on ne pense qu'à la musique, où on ne pense qu'à la boisson, où on ne pense peut-être qu'à prendre l'air et à faire n'importe quoi. Alors, il y a la nonchalance. Les raisons qui ont expliqué que que ce contrat soit un manque à gagner, un handicap total pour le pays, il y a quelques raisons que je vais énumérer sur ce plateau. La première des raisons, c'est d'abord la nonchalance des autorités gouvernementales de l'époque.
À part ça, il y a la deuxième raison, c'est l'égoïsme qui est dans le chef du Congolais. Il s'agit, c'est pas seulement au niveau des autorités, même au niveau du citoyen, l'inférieur, le plus bas de la classe sociale, peut-être ici chez nous en République du Congo, on retrouve toujours ces mêmes sentiments. À part ça, nous avons encore l'esprit tourné vers, toujours dans ce cadre-là, l'esprit d'égoïsme s'est tourné vers toujours se servir et non servir le pays. Il y a les détournements qui a battu record sous le règne de Joseph Kabila. Autre chose, il y a eu les marques de suivi dont je fais mention tout à l'heure. Et enfin, pour conclure, nos autorités congolaises ou encore la République démocratique du Congo ne sait pas s'amender chaque fois lorsqu'on constate qu'il y a des failles, chaque fois lorsqu'on constate qu'il y a des choses qui n'ont pas été respectées dans le cadre d'un partenariat. C'est là le vrai problème. Chasser aujourd'hui la Chine, supprimer, révisiter aujourd'hui ou encore annuler aujourd'hui les contrats chinois ne va en rien profiter à la République démocratique du Congo, puisque les autres qui vont venir demain, que ce soit les États-Unis, que ce soit la France, vont tomber aussi dans le même piège. Aujourd'hui, je vais encore pour emboîter à Kandi Kissa le pas. Quelle est la suite avec le projet 100 jours? Quelle est la réalité avec le projet de 145 territoires? Quelle est la suite avec le projet hydraulique des Chite et Katende? Donc, on a connu au moins un maximum de projets en l'espace de 2, 3, 4 ans. Tout le projet, en tout cas, non engendré, non accouché que d'une souris naine. Tout le projet, je dis bien. Eh bien, et là, en ce moment-là, l'IGF ne prend pas le temps d'enquêter, de vérifier et en même temps d'interpeller les autorités congolaises. Tout ce que l'IGF trouve mieux à faire, c'est vrai, je ne suis pas pour que l'on mette un trait sur le passé. On peut fouiner dans le passé si l'on veut grandir et si l'on veut aussi peut-être donner des leçons à ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui. Je ne suis pas d'accord avec ceux qui pensent qu'il faut mettre un trait sur le passé. Mais l'UGF, qu'est-ce que l'UGF a déjà fait avec le projet, les 4-5 projets que nous avons vus sous le règne de Tshisekedi, partir à l'eau comme ça? Rien du tout. C'est pour cela que je parle qu'il y a fortement de chances qu'il y ait une certaine récupération politique, que l'on amène ces résultats ou cette enquête sur la table justement pour peut-être écarter ou encore faire douter les adversaires politiques ou encore les opposants à Félix Tshisekedi. Je crois qu'on peut mieux faire et je suis d'accord, je pousse formellement l'idée de révisiter le contrat chinois. Car, comme disait l'ambassadeur chinois, le contrat chinois, c'est un bel exemple. Il est question tout simplement de rectifier les tirs, de les révisiter et voir ce que ça peut faire dans la vie et dans la vie du Congolais. Malheureusement, on est en train de me faire signe pour dire que l'émission, le temps s'est complètement écoulé. Je ne voulais même pas parler de tout ceci, mais quand même, je devais sortir de ma tanière quand même. J'aimerais, dans le peu de temps qui nous reste, on va les départager avec Mme Kandi. Je prends une minute juste pour rencontrer Gédéon et aussi Mme Kandi. D'abord, vous parlez des contrats, du projet 100 jours. Le projet 100 jours, comme le mot le dit, c'est un projet qui était circonscrit dans le temps et dans l'espace. 100 jours et ça s'arrête là. Les détourneurs qui ont été identifiés par la justice ça a été réalisé dans 100 jours. Ont été arrêtés et acquittés. Ça a été réalisé en 100 jours. Là, on joue avec le monde. Là, on joue avec le monde. 100 jours n'a jamais été conçu comme vous le laissez entendre. C'est un projet des 100 premiers jours du président de la République. Ce n'était pas le cas. Ce n'était pas le cas. C'est ça la réponse. Et les Congolais se moquent malheureusement de nous. Ce n'était pas le cas. Les 100 jours, 100 jours, c'était déjà 5 mois. Plus de 5 mois. Religieusement, permettez-moi de continuer. Non, on ne peut pas faire passer ça. Non, carrément, ça ne tient pas debout. Soyez tolérants quand même. Ça ne tient pas debout. S'il vous plaît. Autre chose. L'objectif aujourd'hui, on ne peut pas résilier les contrats avec la Chine. Oui, le gouvernement a dit que le contrat sera révisité. La révisitation n'est pas synonyme de la résiliation du contrat. Autre chose que j'aimerais préciser. Je suis d'accord avec toi sur ce point. Tout à fait. Autre chose que je voulais préciser, c'est par rapport
au contrat signé avec la Chine. Madame m'a posé la question pourquoi la Chine, parce qu'il y avait l'appel d'offres qui était lancé et la Chine qui avait rempli les profils. Voilà pourquoi les gouvernements à l'époque avaient signé le contrat avec la Chine. Autre chose que j'aimerais aussi dire, vaut mieux tard que jamais. Aujourd'hui, je dois poser la question pourquoi aujourd'hui les rapports émis en place sur la place publique depuis 2018 jusqu'à aujourd'hui, voilà. Pourquoi l'IGF n'avait pas enquêté? Je dirais vaut mieux tard que jamais. Voyez. Si on l'avait fait à ce temps-là, on aurait déjà peut-être prévenu les dégâts ou encore les conséquences incalculables aujourd'hui. Donc le gouvernement au moins 500 millions de dollars pour les infrastructures. Le gouvernement de Adolphe Mouzuto à l'époque a une portion, en tout cas des responsabilités. Tu sais qu'il n'a presque rien à voir avec ce contrat-là, parce qu'il est venu, il a trouvé ce contrat et il a envoyé l'IGF pour enquêter sur les contrats. Il est victime. Avec mes avis, et dans le cadre de la continuité de la politique au pouvoir, eh bien, il peut être endossé aussi une part des responsabilités. Voilà, la continuité des pouvoirs. Alors, mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Merci à Gédéon Thibault. Merci à Madame Tanziki Salou. Soyons sérieux. Si nous ne sommes pas sérieux, les autres ne nous prendront jamais au sérieux. On continuera demain. À demain. Presse In. Le décryptage de l'actualité vu par iWeb. L'information pour vous et avec vous en toute objectivité et impartialité.